Bonjour, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de vous faire participer un petit peu à ce que je vis, comment je le vis. J'espère que le son sera bon, on verra bien. En tout cas, j'ai envie de le faire comme ça va être un petit peu différent. Donc je suis en chemin vers l'endroit que Anna m'a demandé d'aller pour y faire une cérémonie avec mon ami. Je vais continuer la vidéo et en fait je vais me laisser voilà, vous raconter un petit peu ce qui se passe en filmant ce que je vois du train, parce que depuis 8 h ce matin, il est 17 h, on roule dans ce train et au fur et à mesure je sens des choses qui se posent, qui se déposent, des sensations, des vérités du moment, et je pense qu'en filmant plutôt l'extérieur pendant que je vous parle, ce sera le meilleur moyen de vous partager. Voilà. Ce matin, on est parti pour prendre l'avion et finalement, nous sommes arrivés à l'aéroport à 5h15 du matin. Heureusement, la guidance m'a dit de vérifier les réservations pour mon vol du retour. Et on a donc pu constater qu'en fait, la réservation de ce matin avait été annulée, tout simplement. C'était un peu je sais pas trop le mot, c'était déstabilisant ou pas. Bon, bien sûr, c'est venu un petit peu nous chercher, mais pas si profondément que ça. C'est plus aussi parce que de vivre dans les énergies intensément comme ça, c'est plus fatigant pour le corps. Moi, je dors pas forcément très bien, mais Mathilda non plus. Donc avec la fatigue, on a super bien géré, je trouve. On a été complémentaires, on a réussi à agir ou non agir comme il fallait, comme c'était bien pour nous, pour que ce soit le plus doux possible. Et l'idée a germé rapidement de prendre le train. On savait que c'était long, que ça prendrait la journée, mais j'ai senti beaucoup de joie en fait tout de suite. Et d'ailleurs, quand on est monté dans le train, moi je m'attendais à un train, je ne savais pas trop, j'avais jamais pris le train à l'étranger, donc voilà, je sais pas, les reportages m'avaient fait croire que le train allait être dans un état pas possible. Bon, c'est pas les trains de chez nous, c'est sûr, mais les sièges sont plutôt confortables, vous voyez, c'est des sièges assez larges, en plus on peut les allonger. Et surtout, en fait, ce qui m'a rendu en joie, c'est de voir tout ce paysage. J'ai la sensation de m'imprégner de ce mouvement nomade qu'avaient les peuples, comme les Esséniens, comme la famille sainte, comme on dit. Hein. Donc Anna, Marie, Jésus ont foulé cette terre et bien d'autres encore. Et c'est ça, tout simplement, de descendre un rythme plus lent. On aurait fait 1 heure de vol, alors c'est sûr, ça aurait été rapide. On serait arrivé dans la matinée, mais ça fait déjà plusieurs heures qu'on est dans ce train et en fait, on s'en accommode vraiment pleinement, en profitant, en s'imprégnant. Voilà, on a l'occasion de suivre le Nil. Je pense que pour les gens les plus sensibles, vous pouvez ressentir cette démarche intérieure que ça occasionne.
Et pour d'autres, ce sera ce beau paysage qui peut-être vous donnera envie de venir découvrir ce pays pour d'autres raisons peut-être que celles que je vous partage en ce moment. Mais je sens que c'est vraiment important. Il y a des jolies informations qui m'arrivent depuis ce matin. Des choses qui peut-être se mettront en place. En tout cas, ce sont des sensations de maintenant. Je sais que Jérusalem me rappelle depuis longtemps, là, depuis plusieurs mois. Le fait d'être venu en Égypte me dit que c'est possible, ça y est, c'est de nouveau possible. Et depuis cette nuit, en fait, j'étais connectée, je suis connectée avec Anna et les Madeleines. Alors moi, je connais pas, je connais deux noms, mais je connais pas trop, je pourrais pas l'expliquer. J'ai un livre à la maison depuis des années, qui est un livre sur les Madeleines et que j'ai jamais pu lire. Donc je crois que ça va être le moment en rentrant. Et en tout cas, je descends vers ma destination avec cette énergie-là. Je ne sais pas ce qu'elle va me faire vivre, je ne sais pas comment je vais le vivre. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une cérémonie qui se prépare. J'ai les images, je vois les gestes, j'ai quelque chose à faire. A priori, nous aurons aussi des choses à faire en commun avec Mathilda. Pour elle, guider les prêtresses et donc moi, guider les femmes médecines du désert, que ce soit le désert du Sinaï, du Sahara, mais en tout cas, voilà, c'est très présent. Ce qui est très présent, je ne sais pas si vous avez déjà vu la série The Red Tent, c'est très présent, cette énergie de sororité de femmes, ce que l'on vit, ce qui nous a appelés d'ailleurs, avec Mathilda, on a tout de suite senti que c'était cette forme de communauté, de sororité qui faisait qu'il fallait qu'on soit rassemblés, qu'on soit ensemble, et ça ne se dément pas. On ne se connaît pourtant pas beaucoup, c'est la 3e fois qu'on se voit, mais il y a quelque chose de fort dans nos partages de complémentaires, et que voilà, on n'est pas encore arrivé au bout de nos 10 jours de partage, et certainement plus. Inch'Allah, voilà, Inch'Allah. La source en décidera. En vous partageant ces images, si vous nous suivez, aussi, vous pouvez suivre aussi Mathilda sur son compte Instagram, Mathilda Poussière d'étoiles. Si vous nous suivez, vous avez envie de nous suivre, eh bien, je trouvais que c'était un bon moyen de vous partager ce qu'on vit et de peut-être ressentir encore plus à votre manière, avec vos ressentis à vous, votre subtilité à vous, votre ancrage tel qu'il est actuellement, de pouvoir vous lier par la pensée à ce qui se passe, qui est une petite goutte dans la mer et qui en même temps, on le sent, est très important et puissant pour la suite des événements. C'est toute la force de la foi et de suivre ses pas, sans savoir où on va, mais en faisant confiance à cette guidance intérieure qui est spontanément là, et que si on l'écoute comme une évidence, on trouve tout de suite où poser nos pas.